Que Dieu soit béni et que Dieu nous bénisse. Salue tes deux voisins et dis-leur bienvenue dans la gloire de Dieu. Dis-lui bienvenue dans le rendez-vous des amoureux. Bienvenue à la place des assoiffés. Et bienvenue à la soirée de toutes les possibilités. Lorsque j'étais en train de prier, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé ce verset. Il dit, à l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tu as bien fait de te déplacer et d'être en ce lieu, à cette veillée. Tu as très bien fait de te laisser guider par le Saint-Esprit. Et le Seigneur Saint-Esprit va très certainement satisfaire, étancher ta soif. Est-ce qu'on peut bénir la Sono et prier pour eux? Que toute entité spirituelle qui veut venir combattre la Sono soit chassée au nom de Jésus. Nous aurons un meilleur son à partir de maintenant. Que Dieu vous bénisse, les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chants? Dis avec moi, je suis insatisfait. Je veux plus. Je veux plus. Encore plus. Mais le plus jusqu'ici, depuis le premier jour jusque maintenant, le pasteur Charles Kwasi, notre papa, est-ce qu'on peut aussi bénir Dieu pour sa vie? Bien-aimé, si vraiment tu es insatisfait, tu vas recevoir quelque chose. Quel oint de Dieu. Oui, il nous a communiqué quelque chose. Et moi-même en particulier. Oui. J'ai vu une grâce. J'ai dit, Seigneur, je veux la grâce. Et en allant, il dit, reçois ce que tu veux. Lorsque je suis rentré, jusqu'à 18h aujourd'hui, j'étais en train d'écrire. Et j'ai pu écrire 2 livres de 15 chapitres chacun. C'est une onction, hein? C'est une onction. Oui. Sans dormir, toute la nuit, jusqu'à... C'est une onction. Si tu veux quelque chose, que tu as vraiment soif, tu recevras la chose. Oui, tu vas la recevoir. Est-ce que nous pouvons prendre la parole du Seigneur? Nous nous trouvons dans le livre d'Exode. Exode 33, à partir du verset 18. La parole du Seigneur nous dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Répète après moi, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel et je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Moïse a demandé à voir Dieu se manifester dans une dimension qu'il n'avait pas encore vue jusqu'ici. Et Moïse avait pratiquement vu Dieu dans beaucoup de formes. Moïse avait vu Dieu comme Dieu pourvoyeur. Dans le désert, Dieu donne à manger. Moïse avait vu Dieu comme Dieu libérateur. Moïse avait vu Dieu comme Dieu guérisseur. Moïse avait vu Dieu sous différentes formes. Et la plupart des noms de Dieu que nous connaissons dans la Bible, hormis Jésus, ont été cités du vivant de Moïse. Moïse a vu Dieu sous différentes facettes. Mais quand vient le moment où Dieu lui demande, qu'est-ce que je peux encore faire pour toi? Moïse dit, je veux te voir. C'est comme si jusqu'ici, Moïse avait vu une dimension de Dieu qui ne répondait pas à ses attentes. Et lorsque nous étudions la parole du Seigneur, nous voyons dans le livre de Nombres, en réalité, que ce que Moïse avait vu jusque maintenant, c'était une représentation de Dieu. Ce n'était pas Dieu lui-même. Et Moïse a su cela, Moïse a senti cela, que ce n'était pas Dieu lui-même. Même si c'est
une entité spirituelle très proche de Dieu, qui a été grandement influencée par la présence de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Moïse voulait voir Dieu. Et voir Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Voir Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un a des défis financiers, il dit, Seigneur, je veux te voir. Lorsque quelqu'un a des défis de santé, il dit, Seigneur, je veux te voir. Quel que soit le besoin, nous disons toujours, Seigneur, je veux te voir. Donc, quand Moïse dit, Seigneur, je veux te voir, on se pose la question, quel besoin tu avais? Quel besoin tu avais? Tu m'as vu. J'ai fait fléchir l'homme le plus puissant de la terre. Il s'est mis à genoux devant toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Moïse dit, je veux voir ta gloire. Mais en réalité, ce n'était pas juste voir la gloire que Moïse voulait. Moïse voulait que cette gloire-là demeure avec lui. Et nous tous ici, nous désirons cela. Même si nous ne savons pas mettre un nom là-dessus, c'est ce que nous désirons. Que la présence de Dieu, que la gloire de Dieu soit sur nous. Parce que là où est Dieu, là aussi, en fait, l'impossible n'est pas possible dans la présence de Dieu. Oui. Il n'y a rien d'impossible lorsque la gloire, la présence de Dieu est disponible. Jusqu'à Moïse, on ne savait pas qu'on pouvait changer l'eau en sang. Jusqu'à Moïse, il y a certaines choses qu'on ne savait pas. Jusqu'à Moïse, on ne savait même pas qu'il y avait une boulangerie au ciel. Jusqu'à Moïse, on ne savait pas ces choses. Moïse nous a fait comprendre, savoir des choses très impressionnantes. Maintenant, Dieu lui demande, il dit, je veux te voir encore. Je veux une dimension de toi que je n'ai pas encore touchée. Je veux une dimension de toi que je n'ai pas encore saisie. Et ça, c'est ce qui doit nous animer, nous tous. Ce désir, cette passion d'avoir toujours un peu plus de Dieu, emmènera justement Dieu à venir vers nous. Et sachez ceci, il n'y a personne qui a aidé Dieu dans la création depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Donc il n'y a rien sur la terre qui reconnaît un autre créateur que Dieu. Le seul créateur de toutes choses, c'est Dieu. Donc soupirer après Dieu, qu'est-ce que cela fait? Cela fait que la présence de Dieu vient s'imprégner, s'imprimer, grandir en nous. Et l'atmosphère commence à reconnaître une portion de Dieu à l'intérieur de quelqu'un et l'atmosphère obéit à la personne. Ce que tu as eu jusqu'ici, c'est arrivé dans ta vie parce que ces choses-là ont reconnu une certaine portion de Dieu dans ta vie. Ce que tu n'as pas encore eu jusqu'ici, cette chose-là ne vient pas parce qu'elle ne reconnaît pas une certaine portion de Dieu pour la faire venir. Et nous tous ici, nous désirons quelque chose. Nous tous. L'atmosphère n'obéit qu'à Dieu seul. La nature n'obéit qu'à Dieu seul. Donc lorsque la nature peut voir des traits de Dieu à l'intérieur de quelqu'un, peut voir des indices de la présence et de la gloire de Dieu sur un individu, la nature elle-même se met au garde à vous. Je prie qu'à la fin de ce séminaire, ce qui t'a résisté jusqu'ici se mettent au garde à vous devant toi au nom de Jésus-Christ. Que ce qui t'a résisté jusqu'ici se mettent au garde à vous devant toi au nom de Jésus-Christ. Que ce qui t'a résisté jusqu'ici se mettent au garde à vous devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un code et ce code c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a son téléphone ici avec un code? Viens. Le premier qui vient va recevoir dans ce mois un transfert minimum de 500 000 francs. Viens. Tel tu as été violent, que Dieu te distingue. Tel tu as été violente, que Dieu te distingue. Donne-lui ton téléphone. Suivez bien l'exemple. Essaie de déverrouiller son téléphone. Fais tout ce que tu sais comme technologie, tous les codes que tu connais pour essayer de déverrouiller son téléphone. Fais tout ce que tu peux faire.
il y a très peu de chances qu'elle puisse déverrouiller ce téléphone. Alors que ce téléphone, comme je viens de dire, il y a 500 000 dedans bientôt. Donc, si elle arrive à déverrouiller le téléphone, elle a accès aussi à ce qu'il y a dans le téléphone. Mais elle n'a pas le code. Elle n'a pas le code. Maintenant, dis-lui le code dans son oreille. Vas-y, il ne faut pas avoir peur. Après, tu changes ton code. Elle a reçu le code maintenant. Est-ce que le téléphone va se déverrouiller, oui ou non? Même si le téléphone n'est pas dans la main du propriétaire, est-ce que le téléphone va se déverrouiller, oui ou non? Pourquoi? Ainsi fonctionne la nature. Dieu créateur n'a pas forcément besoin d'être là. La nature a besoin de voir des traces de Dieu dans ta vie pour t'obéir. Ainsi, à la fin de ce séminaire, je décrète et je déclare, sous l'onction qui est dans ce séminaire, que ce qui t'a résisté jusqu'ici t'obéisse au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça. Lorsque nous soupirons après Dieu par rapport à quelque chose, il y a une dimension dans notre vie qui s'ouvre d'elle-même. Il y a beaucoup de sujets de prière qui sont inutiles. Oui, il y a beaucoup de sujets de prière qui sont inutiles. Beaucoup. Donnez-moi un sujet de prière inutile. Je veux me marier. C'est inutile. Donnez-moi un autre sujet. Seigneur, je veux manger. Quoi d'autre? Je veux voyager. Je veux quoi d'autre? Je veux l'argent. Je veux quoi d'autre? Je veux une voiture. Et ces choses sont légitimes. Ça aide à mieux vivre. Ça aide à bien vivre. Mais le pasteur Charles Kwasi a dit hier, et il n'y a pas d'autre manière d'expliquer ça. Il n'y a pas deux façons d'expliquer ce qu'il a déjà dit. C'est la présence de Dieu qui est entre moi et ce que je veux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas deux explications. Il a tout expliqué comme ça. Entre moi et ce que je désire, il y a une dimension de Dieu que je dois avoir pour que la chose reconnaisse Dieu sur moi et qu'elle vienne à moi. Ce thème-là, tout chrétien se trouve dans ce thème. Peu importe ce que Dieu peut te donner aujourd'hui, demain, tu auras soif encore de quelque chose. Oui. Est-ce que quelqu'un ici a prié pour le mariage et s'est marié? Les mariés, levez la main s'il vous plaît. Est-ce qu'après le mariage, tu n'avais plus soif de quelque chose? Tu avais soif encore? Ok. Est-ce que quelqu'un a prié pour le travail? Il a eu le travail. Tu le travailles, lève la main. Est-ce qu'après le travail, ta soif est partie? Tu as soif encore de quelque chose? Est-ce que quelqu'un a prié pour un enfant et puis il a eu un enfant? Ceux qui ont eu des enfants, levez la main. Maman, quand tu as eu l'enfant, c'est fini? Tu n'as plus envie de quelque chose? Tu veux toujours quelque chose? Nous sommes des éternels insatisfaits. Peu importe ce que Dieu va nous donner de matériel, il y aura toujours une soif qui sera là. Peu importe.
Peu importe ce qu'il va nous donner. Et c'est bon d'avoir du matériel. Comme je l'ai dit, ça aide à bien vivre. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Et cette chose-là s'appelle la gloire et la présence de Dieu. C'est la seule chose qu'on a perdue. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, pas du travail. Je connais des individus qui sont dans le péché même. Et puis ils travaillent. Donc le péché n'a pas enlevé le travail. Je connais des gens qui sont dans l'impudicité même. Et puis après on les envoie à la mairie. Non, le péché n'a pas volé le mariage. Ce que le péché a enlevé, ça s'appelle la gloire de Dieu. Ça veut dire c'est Dieu lui-même. C'est la seule chose qui est partie lorsque le péché est rentré. Et lorsque la gloire s'est retirée, la vie a commencé à devenir de plus en plus compliquée, difficile. Parce que la nature ne reconnaît plus Dieu dans sa créature. Donc la nature n'obéit plus. Donc tout notre travail, c'est de chercher à ce que la gloire de Dieu vienne encore et encore et encore. À une certaine gloire est rattaché un certain déblocage ou un certain palier d'aisance dans la vie. Ce que tu vis, ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu es lié à la dose de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, plus la gloire de Dieu est abondante, plus ce que tu reçois est abondant. Moins la gloire de Dieu est dans notre vie, moins nous recevons. Peu importe ta gymnastique et tes maths que tu connais. Tu peux être brillant même. Et puis la vie te dit, non, je ne te donne rien. Oui. Tu peux être bon même. Et puis la vie dit, je te donne rien. Par contre, il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi excellent que toi. Il n'est peut-être pas trop talentueux que toi, mais il a quelque chose. Il avance plus facilement. Il avance plus vite. Et ce genre d'individus finissent par susciter parfois de la jalousie dans le cœur des chrétiens. Parce qu'on a l'impression que quand même, Seigneur, je prie, je jeûne, je fais telle gymnastique, telle... Mais lui là, lui, il avance. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Et c'est cette chose que nous sommes venus chercher. Oui, vous pouvez vous rasseoir. Cela s'appelle la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, combien je suis assoiffé de la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu te demande ce soir, dis Seigneur, je veux ta gloire. Je veux Dieu. Entre la poche de quelqu'un et avoir toute la personne, c'est mieux d'avoir la personne que de prendre sa poche. Ce que nous faisons, nous voulons seulement sa poche. Et donc nous nous comportons comme des arrivistes. Vous-même, si quelqu'un vous approche uniquement pour vous demander des choses, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque la personne s'approche de vous, c'est seulement pour demander. Seulement pour demander. La personne s'en va. Seulement pour... À un moment donné, vous allez être indisponible pour la personne. La personne va vous appeler, vous n'allez pas décrocher. Toi-même, tu vas supprimer. Ah. La personne va venir vous voir, vous allez dire, il faut dire, je dors. Mais comment tu dors et puis tu donnes commission? Au fait, c'est la personne qui t'indispose. Parce que la personne ne vient pas pour toi. La personne vient pour ce que ta poche et ta main peuvent donner. Gloire soit rendue au Seigneur, notre Dieu est bon. Il continuera de donner. Mais il y a une dimension supérieure. Il y a une dimension supérieure où tu n'as pas forcément besoin de demander. Lui-même, il voit le besoin et il répond au besoin. C'est dans cette dimension-là que ce séminaire est en train de nous envoyer. Et bien aimé, c'est l'un des thèmes de ma vie. Lorsque
je suis en train de prier, mon premier sujet, je dis, Seigneur, je veux tout toi. Je veux tout Dieu. Ça résume tout mon besoin. Et ce genre de demande plaise au Seigneur. Cela montre que tu veux monter avec lui dans ton amitié, dans ton intimité, dans ta manière de le voir et dans ta manière de faire même. Nous sommes en train de courir derrière les choses que Dieu donne. Et malheureusement, ces choses ne reconnaissent que le code de Dieu, l'ADN de Dieu, la signature de Dieu. Donc, aussi longtemps que Dieu ne nous donne pas le code des choses, même si nous courons derrière la chose, elle ne viendra pas à nous. On pourra essayer de voler, mais ce qui ne t'appartient pas va retourner à son propriétaire. Et plusieurs ont volé des choses. On a volé beaucoup de choses. On a forcé beaucoup de choses dans la main de Dieu. Mais lorsque même cette chose est venue encore, tu n'étais pas satisfait. Nous sommes des éternels insatisfaits. Il y a une place à l'intérieur de nous là. C'est tellement vaste qu'on appelle ça éternité. Il y a un seul être qui peut remplir cet espace. Parce que lui-même, il est aussi éternel. C'est Dieu. Et dans la relation que nous avons avec le Seigneur, Dieu ne nous voit plus comme serviteurs. Il nous voit comme ce que notre Père spirituel a appelé épouse. Lorsque toi et ton épouse, vous vous êtes dit oui à la mairie, est-ce qu'elle a eu accès à tout ce qui te concerne? Oui. Elle a eu accès à tout. Lorsqu'on se marie, on a accès à quoi? Première chose. On a accès au nom. Deuxième chose. La personne elle-même. Troisième chose. Le matériel de la personne. Quatrième chose. Ah, vous êtes célibataire. Le jet de la personne. C'est comme si le mariage fait que un individu qui a travaillé toute sa vie, ses parents l'ont mis à l'école pour qu'il devienne quelqu'un. Il s'est enchaîné des zéros parfois, des 20 sur 20, des professeurs bizarres. Il a fait toutes ces années-là pour aller travailler sous chaud soleil, parfois au plateau, se mettre de ses chaussures finies et il marche comme ça. Il gagne son argent à cause de quelque chose qu'on appelle mariage. Une femme qui n'a pas goûté 10% de sa souffrance. Elle vient et elle jouit de tout. C'est ça qui est doux. Et bizarrement, l'homme, il ne se rappelle pas de ces années de souffrance. Il est content qu'elle bouffe. Il y a une dimension dans l'intimité avec Dieu où Dieu est content que tu bouffes sa chose. C'est ce que ce livre de notre Père nous enseigne. Il y a une dimension dans la vie chrétienne où nous désirons, nous soupirons, nous voulons Dieu. Lui. Pas autre chose, lui. Ce que le mariage physique est pour des humains, ça l'est aussi dans les choses de Dieu. Et tout ce que Jésus est venu faire sur la terre n'était rien d'autre qu'un mariage. Si vous étudiez le mariage juif, vous allez voir que la vie de Jésus a rempli toutes les conditions. C'est pour cela que Jésus appelle l'Église son épouse. Jésus est venu se marier avec nous. Maintenant, nous-mêmes, nous ne savons pas que nous sommes mariés.
Tu comprends maintenant? Comme nous ignorons notre position de mariés, alors nous nous comportons comme si nous n'étions pas mariés. Pourtant, lui, il nous a mariés, donc il a des attentes vis-à-vis de son épouse. Dieu a des attentes vis-à-vis de toi et de moi. Mais nous aspirons à d'autres choses. Et c'est ce que Dieu appelle de l'adultère. Le mot adultère ne se trouve pas dans un autre domaine que dans le cadre du mariage. Il n'y a pas un autre domaine où on utilise ce mot. Donc pourquoi le Seigneur appelle son peuple adultère? Parce qu'il est marié avec son peuple. Maintenant, qui de nous ici, les hommes, tenez-vous debout s'il vous plaît. Merci. Je vais vous poser quelques questions. Et vous allez répondre ensemble comme une chorale. Soit c'est oui, soit c'est non. Vous avez marié une femme. Et elle ne s'est pas préparée. Voici la question. Allez-vous être heureux de toujours manger au restaurant? Ok. Deux. Vous avez marié une femme. Et elle ne sait pas vous donner la place de roi qui vous est due. Voici la question. Allez-vous l'amener à bénéficier de toutes vos largesses? Mais je rappelle que c'est votre épouse. Hein. Vous avez dit que vous l'aimez. Que rien ne va vous séparer. Ce que vous ressentez en tant qu'humain, ce que nous ressentons en tant qu'humains, Dieu aussi le ressent. Son église que nous sommes, son épouse que nous sommes, nous ne sommes pas là où il nous attend. Nous sommes des épouses rebelles, impolies. Et puis à la fin, on vient tendre la main. Seigneur Dieu, mon amour, voici mon besoin, faut pouvoir. Mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Même les sœurs, vous êtes en train de dire non, ça ne peut pas passer. Et ça se trouve dans la parole du Seigneur. Dieu dit, il est en colère parce que son épouse ne se trouve pas à sa place. Son épouse n'est pas suffisamment amoureuse de lui. Son épouse ne l'aime pas suffisamment, ne le désire pas suffisamment. Donc même s'il y a tout ce qu'il peut donner, mais à cause de l'attitude de l'épouse, il y a certaines choses qui ne viennent pas. Être insatisfait, c'est tourner vers Dieu notre soif, notre amour, notre passion. Chercher Dieu et Dieu seul. Et toute chose sera donnée par-dessus. Pouvez-vous rasseoir? Voici le thème. Aimer Dieu à une dimension où on ne l'a pas encore aimé. Lorsque nous apprenons la prière, il dit, vous demandez mal.
Parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. En d'autres termes, parce que Dieu voit qu'une passion prend sa place, il ne répond pas à la prière. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit hier. Nos passions font partie des choses qui nous bloquent. C'est vrai, oh, c'est vrai. C'est vrai. Dieu est un amoureux. Et dans son amour, il nous interpelle chaque fois. Et tu es ici, tu entends Dieu. Oui. Tu l'entends, tu connais sa voix. Tu sais quand il te réveille, quand il t'appelle. Quand il te réveille pour la prière. Quand il te réveille pour des temps d'amour dans la méditation. Quand il te dit le dimanche, allons-y dans ma présence, j'ai quelque chose à te dire. Mais quand tu réponds, j'ai pas envie de prier. C'est une manière de dire à ton amoureux, j'ai pas envie de passer du temps avec toi. Et quand tu as un besoin, tu viens le voir. Landry, mon amour. Landry dit, je te donne pas, faut laisser. Peu importe le petit nom que tu vas me donner. Et dans les petits noms, nous sommes forts dedans. Mais il n'y a rien dans petit nom. Il n'y a rien dedans. Je le dis pour tout chrétien, depuis pasteur jusqu'au fidèle. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es arrivé. Hein. Il y a une dimension de Dieu que tu n'as pas. Dieu est éternel. Donc, on n'aura jamais toute la dimension de Dieu. On va toujours continuer à le chercher. Lorsque tu t'arrêtes de le chercher, ton niveau là, on n'augmente plus. Tu es bloqué là. Oui. Lorsque nous arrêtons de soupirer après sa présence, là où nous sommes là, c'est là où nous sommes bloqués. Et c'est ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Lorsque des choses sont bloquées et qu'ils viennent, pasteur, telle chose est bloquée. Et le pasteur dit simplement, on va prier. Sois régulier à l'église. Commence à servir. Il estime que le pasteur veut remplir son église, qu'il ne veut pas résoudre son problème. Le pasteur est en train de t'expliquer le processus. Plus tu es proche de Dieu, plus la présence de Dieu est imprimée sur toi, la nature t'obéit. Mais ça, on ne comprend pas. Ah, service. Et puis on va marcher sur notre pied encore. Et puis on ne peut même pas dormir. Quelle affaire de prière dans le département? Est-ce que Respo même est pris pour nous faire prier? On n'a pas besoin forcément de faire tout ça. Et dans la Bible, l'intimité, ça veut dire que moi, et puis Dieu, et puis ton intimité, tu fais toi seul depuis là. Il faut me donner le bilan. Le bilan là. Le bilan de ton intimité là. Il faut me donner ça. Donne-moi ton bilan. C'est un faux truc. Oui. Moi, j'ai servi Dieu dans ma vie. Hein. Bon, maintenant, c'est à la génération suivante. Toi, tu es fatigué de servir Dieu. Nous, à notre époque, ce que nous, on a fait, vous n'avez pas fait. Ok. On a compris. On a compris. À chaque niveau, il y a une dimension de la gloire qui doit descendre pour te donner accès à quelque chose dont tu as besoin. Ce n'est pas en cherchant le besoin que la chose vient. C'est en cherchant le Créateur. Alors la chose reconnaît le code et elle s'ouvre à toi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 10 rémas sur ça. C'est le seul réma. Prenons ce verset et nous allons le lire ensemble. Nous allons voir comment Dieu est en colère. Lévitique 26. À partir du premier verset, est-ce qu'on peut lire la parole? Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Continuons de lire.
Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai quoi? Des pluies. Pas la pluie. Des pluies. Une pluie veut dire dans un domaine, tu vas sentir que les choses sont fertiles. Des pluies veut dire dans différents domaines, tu vas sentir que les choses sont fertiles. Donc ça veut dire si quelque chose avance, c'est Dieu. Si quelque chose n'avance pas, tu peux dire que parfois les sorciers et le diable, mais dans l'absolu, quand ça n'avance pas même là, c'est Dieu encore. Parce qu'il a la capacité de faire que le diable ne va pas te toucher. Oui. Dans l'absolu, c'est encore lui. Tout ce qui est arrivé à Job, Job peut dire c'est le diable qui m'a attaqué. Mais est-ce que le diable pouvait le toucher si Dieu n'avait pas permis? Donc dans l'absolu, c'est Dieu. Mais quand Dieu fait cela, c'est parfois pour nous interpeller. Quand quelque chose est sec et dur dans ta vie, là, Dieu est en train de te biper. Pour dire, viens vers moi. La chose là ne veut pas s'ouvrir devant toi. Viens prendre la clé. Nous on dit non, on veut forcer la porte. On veut casser la porte. Comme tu as beaucoup de force. Tiens à ton voisin, tu n'es pas encore fatigué. Tous ceux qui ont soif de la présence de Dieu sont ceux qui sont fatigués physiquement. Parce que tu sais que tes efforts physiques ne vont pas te donner gain de cause. Il faut une touche surnaturelle et spirituelle. Bien-aimés, ayons soif de la présence de Dieu. Si tu es déjà à un niveau, gloire à Dieu, il y a un autre niveau. Cherchons toujours plus. Désirons toujours plus. Si Dieu t'a utilisé d'une manière hier, gloire à Dieu, il y a un autre niveau. Si Dieu a fait des choses avec toi d'une certaine façon, à une certaine époque, gloire à Dieu, il y a un autre niveau. Lorsque nous pensons que nous avons suffisamment eu de Dieu, Dieu dit, mon fils, tu ne sais pas ce que je te réserve encore de plus glorieux. Tu t'arrêtes là, alors que tu peux continuer. On dit, bon non, ça va là. J'ai une femme, j'ai une maison, je dors, je mange. Bon, ça me va. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a la présence de Dieu. Il y a plus que ça. Plus nous soupirons après lui, plus nous le désirons, plus Dieu fait des choses impressionnantes. Si vous voyez un homme faire des exploits, il a une portion de Dieu rattachée à cet exploit-là. Les disciples n'ont jamais chassé de démons, n'ont jamais guéri des malades, jusqu'à ce que Jésus mette une portion de son esprit sur eux. Ça veut dire que ce que tu es capable d'accomplir dans le Seigneur Jésus est fonction de la dimension de l'esprit que tu as sur toi. Plus nous désirons Dieu, plus nous pouvons faire des exploits. Il y a des versets et des slogans. Il faut arrêter de chanter ça aussi. Avec Dieu, nous ferons des... Il ne faut pas chanter ça aussi. Si tu ne désires pas Dieu, il ne faut pas dire ça. Parce que ceux qui font des exploits sont ceux-là qui désirent Dieu dans une dimension nouvelle. Et je vois des gens qui vont faire des exploits. L'Esprit de Dieu m'a dit, toutes choses sont possibles lorsque sa gloire est là. La gloire de Dieu est la dimension du tout est possible. Quand Dieu est là, tout est possible. Quand sa présence est là, tout est possible. Jésus commande à la nature. Lorsque je lis ma Bible et que je prie, je dis Dieu, ça c'est moi, je dis, je ne veux pas te prêcher les dimanches, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Non, tu as fait, gloire à Dieu. Je veux dire que moi-même, j'ai expérimenté ça aussi. Oui. Parce que c'est aussi biblique.
Tu as dit, vous ferez ce que je fais. Et vous allez faire de plus grandes. Mais de toi à moi, combien sont les chrétiens qui ont envie de faire même ce que Jésus a fait? Nous on dit, donne-nous à manger, on va dormir et puis on va avancer. Ce que tu as fait, marcher sur l'eau, guérir les... Bon, ça là, c'est de l'histoire. C'est cette pensée-là qui fait aussi que la nature ne t'obéit pas. Parce que tout n'est pas logique, mathématique, addition, soustraction. Il y a une dimension de la nature qui n'obéit qu'à son créateur. Et ça là, c'est spirituel. Et même les individus qui ne sont pas chrétiens savent qu'il faut associer le spirituel à tout ce qu'on fait. Et nous qui avons le vrai spirituel, qu'est-ce qu'on fait? On n'aspire pas à certaines choses. Que ta soif grandisse. Dans ce séminaire, la seule chose qui doit brûler dans ton cœur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je t'assure, plus de Dieu te fait faire des exploits. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas 10 façons de le dire. Nous sommes dans un mariage avec Dieu. Nous avons déjà son nom. On nous appelle l'église et chrétiens. Mais on semble être dans le manque. Alors que notre époux a tout. Ça veut dire que nous sommes une épouse rebelle. Donc son cœur n'est pas suffisamment touché pour que sa main bouge vers nous. On a soif d'autre chose. On veut autre chose. On désire autre chose. Même pas Dieu. Et même quand tu sers Dieu, il ne faut pas désirer plus l'onction que Dieu lui-même. Parce qu'à un certain niveau, tu vas voir qu'il ne va pas t'accorder. Il peut t'accorder une dose d'onction, mais à un certain niveau, il veut que tu le cherches lui. Oui. Dieu est la clé, Dieu est tout. On a vu dans cet exemple, peu importe ce qu'elle sait de l'informatique, bon, à un certain niveau, elle peut faire quelque chose. Mais elle n'a pas le code, ça ne peut pas s'ouvrir devant elle. Même s'il y a de l'argent dedans, ça ne peut pas s'ouvrir. Mais il a fallu d'une minute où ils disent quelque chose dans son oreille et le téléphone répond. Tes temps de rencontre avec Dieu sont des temps où il vient te glisser des codes pour que la nature te réponde favorablement. Donc toutefois, où Dieu a désiré nous rencontrer et nous ne sommes pas entrés dans sa présence, il y a quelque chose dans la journée, dans le mois, dans la semaine qui nous a résisté. Parce qu'il y a un code qui n'a pas été donné. La soif de la présence de Dieu, c'est ça. C'est la clé des clés. Oh bien-aimés, soyons assoiffés. Continuons d'être assoiffés. Tu veux le travail, sois assoiffé de Dieu. Je me souviens, quand j'étais encore un bon chômeur, et que quelqu'un a dit, il y a des gens dans la maison, ils ont fini les études et ils sont là pour manger le sac de riz seulement. En temps, dans la maison, il y a une seule personne qui ne travaille pas. Donc on le connaît. Cette parole m'a tellement blessé que ça fait que mon niveau de vie de prière a changé. Il faut savoir ceci. Parfois on te blesse. C'est Dieu qui permet afin que tu te bouges. J'ai commencé à prier. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit ceci. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Tu ne fais rien. Tu es là, tu manges seulement. Donc moi seul, j'ai pris des résolutions. Je dis, Seigneur, comme je n'ai pas de travail, ce que je vais faire, je vais me lever comme si je vais au travail. Et je vais bosser mes cours à nouveau, comme si je suis au bureau. Je vous donne un témoignage, ce n'est pas pour vous encourager. Donc je me lève à 8h, 9h, je m'habille, costume, je m'assois au salon, mes livres sont devant moi. Et puis je bosse comme si je suis au bureau. À midi, je m'en vais dans la cuisine, je mange.
Ça ne revient pas au même, hein? Avant, tu passais ton temps à dormir et à manger. Maintenant, tu as ajouté quelque chose. Tu travailles un peu. Et après, Dieu a dit, ce n'est pas suffisant. Va à l'église et prends ton service comme si tu vas au travail. Je ne dis pas ça pour encourager quelqu'un à servir, je donne mon témoignage. Et donc, quand je finissais de bosser mes cours, je sortais, je partais à l'église. Et je revenais à 17h. Jusqu'à un jour, mon patriarche, à l'époque, il m'a maintenant posé une question. Tu fais quoi dans la vie? Je dis, voici ce que j'ai étudié, etc. Mais ce domaine-là est très, très serré. Il dit, ah d'accord, on met ça entre les mains de Dieu. Quelque temps après, et je vous assure que j'ai postulé dans presque toutes les entreprises de mon domaine, mais aucune ne m'a répondu. Et bizarrement, c'est dans l'église, qui n'a rien à voir avec la vie professionnelle, que mon patriarche dit, mais il y a une offre qui semble correspondre à ce que tu as étudié. Je vais vérifier l'offre, je postule. C'est l'une des plus grandes entreprises de commercialisation de produits finis d'hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai orienté ma soif dans Dieu. Dieu a comblé le besoin qui était existant à l'époque. Il n'y a pas de solution. Peu importe l'église ou l'homme de Dieu que tu vas aller voir pour ton problème, la vraie vérité, c'est une dimension de l'Esprit de Dieu qui n'est pas sur toi. Donc la nature ne t'obéit pas. C'est tout. Peu importe combien de fois tu vas trembler sous l'onction, tomber sous l'onction, tout ça là, c'est une dimension de l'onction, de la présence de Dieu qui doit être sur toi afin que la nature t'obéisse. C'est valable pour absolument tout. Je vous assure. Vous allez vous rendre compte que les déblocages qui sont arrivés dans votre vie sont arrivés après une soif particulière et un temps particulier de prière. Vous avez prié pour ça d'une façon. Ça vous a amené à être un peu plus proche de Dieu d'une certaine manière. Et la chose est venue. C'est une affaire de soif. C'est une affaire de présence de Dieu qui doit venir sur nous. Pareil pour les serviteurs, pareil pour les pasteurs, pareil pour tout le monde. Tout ce que tu veux là est rattaché à un niveau de soif. C'est un peu comme si dans ton esprit, vois, je ne sais pas moi, on dit une échelle ou une échelle? C'est que ça monte, c'est ça non? Donc tu vois une échelle à ta gauche, une échelle à ta droite. Et puis voir des niveaux sur chaque échelle. Plus tu montes ici dans la présence de Dieu, plus tu peux atteindre des choses plus élevées sur ce niveau. C'est tout. C'est pour cela. Ne pas désirer la présence de Dieu, c'est se tirer une balle dans son pied soi-même. Dieu n'écoute pas les pleurs. Hein. Je vous assure que Dieu n'écoute pas les pleurs. Ce n'est pas parce que tu pleures que le froid veut te tuer qu'il va te marier, malheureusement. Il y a une dimension. Ce n'est pas parce que tu dis mes cheveux sont en train de finir et je suis toujours célibataire, chômeur, que Dieu va avoir pitié de ta calvitie. Non, hein. Il y a une gloire de Dieu. Il y a une gloire de Dieu. Oui. Sinon, si c'est beauté là, tu es belle la sœur, tu es belle même. Mais il y a une gloire de Dieu qui n'est pas là. Il y a une gloire qui n'est pas là. Si nous lisons bien la Bible, nous allons voir même que le mariage, c'est Dieu qui permet cela. La Bible dit, lorsqu'un homme a trouvé faveur auprès de Dieu, Dieu lui donne une femme. Ça veut dire, on peut te voir, mais on ne te voit pas.
C'est valable dans tous les domaines. Tu peux être compétent. On voit ça sur papier, mais on ne voit pas. Le monde est spirituel, mon frère. Le monde dans lequel on est là, c'est spirituel. C'est spirituel. Et la clé là, c'est ça là. Désirons après, soupirons, tout ce que tu veux. Oh, soupirons. Je soupire. Chaque fois que je veux quelque chose de Dieu, je bénis le Seigneur d'être tombé dans une telle maison avec de tels enseignements. Je sais où m'orienter. Je désire Dieu à un autre niveau et la chose vient. Oui. La gloire de Dieu, c'est la dimension du tout est possible. Ce que tu veux là, c'est un niveau de Dieu qu'il faut avoir. Et la chose viendra d'elle-même. Tu veux guérir les malades, c'est un niveau de Dieu. Parce que la santé reconnaît son Créateur. Tu veux opérer dans les signes, les prodiges, c'est un niveau de Dieu. Tu veux manifester, c'est un niveau de Dieu. Oh, je soupire après des choses folles de Dieu. Oui. Un jour, j'ai dit à Dieu, je veux que tout Boaké soit converti. Et puis il m'a dit, c'est ce que tu veux? J'ai dit oui. Il dit d'accord. Il faut me chercher. Et on est dedans. Si vous entrez dans mon bureau, vous allez voir sur le mur, là, il y a la carte de Boaké. Chaque jour, je prie dessus. J'ai dit, on doit gagner Boaké. On doit gagner Boaké. Et lorsque nous sommes allés faire le tour de la moisson, un imam s'est converti. Et l'Esprit de Dieu a dit, ça ne fait que commencer. Continuons seulement. Soupirons. Soupirons. Dans le domaine où tu es là, il faut soupirer à plus de Dieu. Si tu es pasteur, soupire à plus de Dieu. Ça va évoluer. Tu es commerçante, soupire à plus de Dieu. Tu es étudiant, soupire à plus de Dieu. Peu importe, tu es cuisinier, soupire à plus de Dieu. Dans le domaine où tu veux voir des déblocages, la clé, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas deux choses, c'est la seule chose. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dans Jérémie 2, le verset 13, il dit ceci. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et au verset 29, il dit, pourquoi contestez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles. On est dans une affaire de mariage. Et celui qui a tout là, c'est notre époux. Nous avons pu avoir son nom par la conversion. C'est une chose. Le nom nous donne déjà accès à certains privilèges. Dès qu'une femme se marie, peu importe son âge, on l'appelle madame. C'est un privilège. Il y a du respect qui est déjà donné. On a déjà certains privilèges parce que nous sommes chrétiens. Mais ça ne suffit pas. Tu peux t'appeler madame et puis il n'y a rien dedans. Oui. Tu peux t'appeler madame et puis tu as envie même d'enlever le madame. Oui. On a eu certains privilèges parce que son nom est invoqué sur nous. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a d'autres besoins.